Le pianiste sans visage, chapitre 3, débat autour d'un piano. Toute la semaine, j'ai guetté la présence éventuelle de Pierre sur le banc du terre-plein, mais je ne l'ai pas vu. Sans doute nos horaires ne correspondent-ils pas. Pierre avait raison. Le concert auquel j'avais assisté était bien annoncé dans Télérama. Samedi soir, Oma est venue pour voir un téléfilm. J'en ai profité pour m'emparer de la radio du salon et je me suis enfermée avec elle dans ma chambre. J'étais inquiète. Le concert serait-il vraiment retransmis? En effet, la durée du récital avait été bien plus longue que celle annoncée par le programme. De plus, le soliste n'était pas Rigorini. À tout hasard, j'avais acheté 2 cassettes audio et je mis la première en marche dès que le présentateur annonça: «Voici donc en différé le concert donné à Pleyel samedi dernier, 1er octobre. En raison d'une indisposition d'Amado Ricorini, le soliste de ce soir sera gagné». J'appris d'un coup tout ce qui me manquait: le nom de mon pianiste sans visage, Paul Niemand, et le titre des œuvres que j'avais entendues: Gaspard de la nuit et Miroir de Maurice Ravel, la marche funèbre de Liszt et en bis, la sonate en si bémol majeur de Schubert. Je suivis le concert, mon concert. Pour un peu, j'aurais voulu reconnaître mes propres applaudissements parmi ceux du public. Mais 2 heures et demie plus tard, je restais de nouveau sur une frustration. Si je retrouvais mon interprétation de Schubert, il me manquait l'ambiance de la salle et la présence du mystérieux soliste. Le lendemain, je rejoignis Mouti assez tôt dans la cuisine pour le petit déjeuner. À la maison, le dimanche matin a toujours été un moment privilégié, celui des mises au point, des confidences, des projets, des grandes décisions. Mouti et moi pouvons passer 2 heures à parler, à nous disputer parfois aussi, mais c'est nécessaire. Il faut, une fois par semaine, vider son sac pour mieux respirer. Le problème, c'est que depuis 1 ou 2 ans, je me lève de plus en plus tard. Ce matin-là, je fis un effort. Je voulais frapper un grand coup, je lançai: «Mouti, quelque chose a changé dans ma vie». Elle débarrassait la table, elle me demanda sur un ton badin, sans se retourner: «Comment s'appelle-t-il?» Je ris de bon cœur. «Non, Mouti, ce n'est pas un garçon, c'est la musique». «Sicher?» Moi, pourtant, je crois que ce pianiste a jeté un sort. «Écoute, Mouti, c'est sérieux. Je voudrais pouvoir écouter de la musique, avec quelque chose de meilleure qualité que la radio du salon. Ma foi, voilà une idée de cadeau pour Noël. C'est ce que tu voulais me suggérer?» «C'est plus compliqué que ça. J'aimerais…» Je me jetai à l'eau. «Est-ce que ce ne serait pas possible que nous ayons un piano?» Mouti revint s'asseoir en face de moi. Elle pâlissait à vue d'œil. «Un piano? Mein Gott! Mais où voudrais-tu le mettre?» C'est vrai que l'appartement n'est pas grand. Florent et moi avons chacun notre chambre, Mouti y tient. Quant à elle, elle a aménagé la moitié de la salle de séjour en une sorte de petit studio où elle travaille et dort. «Je ne sais pas, dans ma chambre ou dans le vestibule, à la place de la commode». Elle soupira, mauvais signe. «Mais pourquoi un piano, Jeanne? Tu ne vas pas apprendre à en jouer maintenant?» «Pourquoi pas? Tu veux des raisons? J'en vois 1000. Quand on désire apprendre sérieusement à jouer d'un instrument, Jeanne, on ne commence pas à 15 ans. Cela nécessite beaucoup, beaucoup de temps. En troisième, tu as autre chose à faire. Et ce sera encore pire l'an prochain, crois-moi. Cet instrument deviendra une sorte de jouet encombrant et luxueux dont tu te lasseras très vite. Dans 6 mois, il faudra s'en débarrasser. À ton âge, tu vas pas nous faire des enfantillages comme ton frère.» Florent, depuis 2 ans, accumule les lubies. Un jour, il déclare qu'il veut devenir informaticien et il réclame un ordinateur à corps et à cri. 3 jours plus tard, un copain lui prête un VTT, il se découvre une vocation de champion cycliste. En ce moment, il est plutôt branché sur l'électronique. Et puis un piano coûte cher, acheva Mouti. Chez nous, l'argent constitue l'argument de choc, celui que Mouti utilise en tout dernier recours. Je sais que nous sommes 4 à vivre sur son salaire de prof. La retraite que touche Oma ne suffit même pas à payer les charges de son petit studio. J'eus le mauvais goût d'insister. «Mais un piano ordinaire, un piano d'occasion. Rappelle-toi que tu m'as dit un jour: "Rien ne coûte vraiment cher dans la vie, tout est question de choix et de sacrifice." Eh bien, si je choisis le piano, justement, une chaîne hi-fi, un piano, du temps, cela fait trop de choses à la fois. Jeanne, zu viel, wirklich zu viel.» Je sais que j'ai eu tort. Je sais que je lui ai fait mal. Mais ma réaction était à la mesure de ma déception. L'air de rien, en beurrant une biscotte, j'ai murmuré: «Autrefois, nous avions un piano à queue.» Mouti s'est figée. Son regard s'est perdu dans le vide et elle s'est retrouvée dans un passé qu'elle refuse d'affronter. Très vite, elle s'est ressaisie et a haussé les épaules. «Tu ne t'en souviens même pas, tu étais toute petite.» «Je m'en souviens parfaitement. Non,
Tu cultives le souvenir de ce que je t'ai raconté. Quel souvenir? Tu n'as pas de souvenir, Mouti. Oh, si. Je connais bien ce petit tremblement de gorge et cette humidité soudaine du regard. Je me suis précipitée vers elle pour l'entourer de mes bras. Mouti, pardonne-moi, je suis injuste, je n'aurais pas dû. Elle s'est mouchée, a repris. Il n'y avait pas d'autre solution, Jeanne. Que voulais-tu que nous fassions de ce piano? Après l'incendie de la maison de Provence, c'est vrai, j'ai vendu tout ce qui restait, le piano, les magnétophones, la chaîne. Car ton père avait une chaîne hi-fi extraordinaire, tu penses bien. Avec l'argent de l'assurance, j'ai acheté cet appartement à Paris. Du moins, j'en ai payé les 2 tiers, puisque je rembourse encore un crédit. Cet appartement, c'était une occasion à saisir, puisqu'il se trouvait dans le même immeuble que notre studio, celui qu'occupe Oma aujourd'hui. Je n'aurais jamais pu continuer à vivre dans le sud. Il fallait que j'assure votre avenir, à Florent et toi. Qu'aurions-nous fait d'un Bösendorfer? Et comment peux-tu me reprocher aujourd'hui d'avoir vendu ce piano à queue? Tu sais bien que je ne te le reproche pas. Je t'en prie, ne te justifie pas, Mouti. Écoute, Jeanne, nous reparlerons de tout cela un peu plus tard, tu veux bien? C'est une coutume de la famille. Remettre sans cesse à plus tard ce qui ne peut être résolu le jour même. Je devinais ce que Mouti espérait, que mon intérêt pour la musique se dissiperait aussi vite qu'il était apparu. Elle se trompait.